Bonjour, Bonjour. ou rebonjour d'ailleurs si vous avez vu notre vidéo précédente qui portait justement sur ce même conseil municipal du 3 décembre, que nous allons continuer à débriefer là dans cette vidéo. Cette fois sur deux autres points, à savoir dans le premier point, en fait un ensemble d'éléments, un ensemble d'outils qui ont été mis au vote concernant la police et la justice de proximité. Et dans un deuxième point sur le complexe tennistique de l'ANI qui a ouvert récemment et qui a été renommé, enfin qui a été nommé tout. Oui. Et donc j'ai l'honneur de commencer sur justement les points en conseil municipal du 3 décembre qui ont porté sur la police et la justice de proximité. Alors il y a eu 4 points. Sur ces 4 points, il y a eu un vote contre, et un vote pour et 2 abstentions. Alors c'est assez technique, donc on va essayer d'être les plus succincts possibles et les plus clairs. Voilà. Moi, je te laisse dérouler. Et puis... Alors, le premier point d'ailleurs qui a été mis au vote, c'était l'outil de circuit court. Alors, le circuit court, c'est un outil qui est expérimental, qui a pour objectif de permettre à la police municipale, lors d'une certaine des infractions ou des délits qui sont listés justement dans une annexe, comme des nuisances sonores ou de dépôt de déchets sauvages ou autres, de faire un constat, de le faire passer à la police nationale, qui l'envoie directement à un délégué au procureur, qui lui va directement décider d'une sanction qui sera envoyée à la personne qui aura été concernée par l'infraction. Donc ça, pourquoi circuit court? Parce que l'objectif, c'est justement que ce soit très très rapide, en 21 jours. Donc c'est positif, puisque ça gagne en efficacité. Par contre, on est intervenu sur le fait que c'est encore une fois l'État, c'est les collectivités qui compensent les carences de l'État en domaine de justice. Voilà, un État qui se désengage et des tribunaux qui sont saturés. Et donc c'est encore une fois aux collectivités de prendre le relais. De s'organiser. Et donc on s'est abstenu sur ce point parce que bon, que ce soit plus rapide, ok, mais c'est pas encore une nouvelle fois aux collectivités de compenser ces carences, d'autant plus quand on entend que les collectivités sont responsables de problèmes financiers de l'État. Donc on s'est abstenu sur ce point. Le deuxième point, c'est la mise en place d'une charte de déontologie pour la mise en place d'un groupe de suivi nominatif. Alors ce groupe de suivi nominatif, en gros c'est un groupe qui rassemble un ensemble de personnes, des forces de justice, de police, des élus, ça peut être également des proviseurs, ça peut être également des principaux de collège. En gros, des personnes de professions différentes, de responsabilités différentes, afin de partager des informations. En fait, c'est un outil de prévention de la délinquance. On s'est abstenu sur ce point, non pas qu'on souhaite qu'il y ait de la délinquance à l'Aisne-sur-Marne, mais parce qu'en fait, il existe déjà des structures, au niveau départemental ou autre d'ailleurs, pour justement prévenir la délinquance. Donc en fait, on a dénoncé un petit peu cet effet doublon, et d'autre part, la charte qui était présentée n'était pas claire, notamment sur tout ce qui était communication et confidentialité. Donc, bon, on a préféré s'abstenir sur ce point. Dans l'absolu, on est encore sur de la proximité, donc c'est plutôt positif, mais il y a des doublons avec le reste. Sachant qu'il y avait des points contradictoires sur lesquels on les a interpellés, à savoir si les personnes concernées seraient au courant qu'il y a une procédure contre eux ou non. À vrai dire, c'est vrai que des fois, on doit acter, on doit voter sur des sujets où il nous manque quand même des détails et des éléments qui sont parfois essentiels pour pouvoir décider. Donc c'est des points sur lesquels on préfère s'abstenir, sachant qu'on a vraiment la sensation qu'on n'a pas non plus toujours tous les éléments pour pouvoir décider au mieux, parce que voilà, comme les points qu'on a soulevés qui n'étaient pas très clairs, donc on a intervenu là-dessus, et puis voilà, sur le fait que ça fait effectivement doublon avec des choses qui existent déjà. Voilà. Alors sachant que c'est un outil qui est chapeauté par le procureur. Un troisième outil qui a été mis au vote, alors cette fois on a voté pour, c'est ce qu'on appelle le CDDF, pour Conseil pour les droits et les devoirs de famille. Donc, en gros, s'il y a un enfant, enfin un ado ou enfin un jeune qui commence à décrocher, qui commence à s'absenter dans des établissements, qui est identifié par les forces de police, dans ce cas-là, avant qu'il y ait un acte, si ça se trouve il n'y en aurait pas, mais avant qu'il y ait un problème de délinquance, l'idée est de rencontrer au sein d'une commission présidée par le maire la famille concernée avec l'enfant,
pour voir s'il n'y a pas des soucis ou s'il n'y a pas un accompagnement nécessaire. Ça peut être peut-être des problèmes financiers parfois, ça peut être tout un tas de causes qui doivent être identifiées. Et donc là, c'est au maire, au sein de cette commission, de réorienter les familles ou de prendre des décisions pour accompagner ces familles. Donc là, on est vraiment dans un outil de pure prévention qui finalement fait écho en juin dernier, où il y avait pas mal de dégâts. Et donc voilà, donc on a voté pour ce point-là. Et enfin, le dernier point, alors cette fois, on a voté contre, c'est la fameuse transaction municipale. Alors, la transaction municipale, c'est quoi? C'est l'équivalent de travaux d'intérêt généraux, mais cette fois, c'est le maire qui décide de la sanction. Même si c'est validé par le procureur, mais finalement, c'est le maire qui décide. Alors, ça peut être sur de la mendicité agressive, ça peut être sur de l'intrusion de personnes dans un établissement. Donc, alors, pourquoi pas, sauf qu'en fait, pour nous, c'est pas du tout du ressort du maire. Et puis aussi l'interprétation, qu'est-ce que la mendicité agressive, donc comment un maire interpréterait ça? Oui, effectivement, pour nous, c'est pas du ressort du maire, mais... En fait, le maire ne doit pas se transformer en shérif. C'est ça. Il y a une justice, c'est l'État. Donc voilà, le maire n'a pas à décider, même si c'est validé par un procureur derrière. Oui, sachant, et on a interpellé sur un point important qui est quand même cette incertitude face à l'avenir. Si demain, nous n'espérons absolument pas, mais que la ville passe par exemple à l'extrême droite, voilà, comment mendicité agressive sera interprétée, qu'est-ce que pourrait devenir une telle décision. Donc voilà, c'est aussi ça, et je pense qu'il faut être responsable sur cette question-là et anticiper un peu les dérives qu'il pourrait y avoir, que ça pourrait engendrer aussi. D'autant plus qu'il n'y avait pas de charte, il n'y avait pas de convention, ce qui n'est pas cadré, c'était juste un document d'une page et demie. Donc là, pour le coup, on a voté contre. Bon, nous sommes les seuls à avoir voté contre ce point, donc il est passé, il a été validé, et donc en espérant que monsieur le maire et les futurs prendront soin de cet outil. Donc on a préféré voter contre ce point. Voilà, très bien. Autre point alors, dans tout autre sujet. Le contexte linguistique. Voilà, au niveau sportif. Sachant qu'on a un complexe sportif, une halle tennistique, je crois qu'il est appelé comme ça, qui doit être nommée. Et voilà, alors c'est un sujet sur lequel on a pas mal insisté aussi auprès de la majorité pour dire ça serait bien de féminiser un peu les noms des complexes sportifs, parce que jusqu'à présent c'est toujours des noms masculins. Il y a aussi des sportives, qu'on sache, et il a semblé que pendant les JO il y avait quand même 50% de sportives, donc pourquoi disparaîtrait-elle au moment de nommer des lieux de pratique du tennis? Donc bon, là on est tous d'accord, hein, voilà, la majorité est plutôt, enfin évidemment est favorable, mais après, bon, donc il a été, nommé le complexe Mathilde Johansson, suite à une tennis woman qui a exercé beaucoup à l'ANI dans son enfance, je crois, et des championnats de haut niveau, et qui allait très haut au niveau de la pratique du tennis, donc c'est très bien. Là où effectivement on a un petit peu interpellé, c'est bon, à chaque fois c'est aussi cette façon de décider, de faire participer. Nous depuis le début on met un peu en avant et on insiste sur l'importance de la démocratie participative. Donc là c'est des occasions en fait pour nous de dire il y a un lieu à nommer, à désigner, comment est-ce que vous appelleriez voilà, les idées peuvent venir de partout. Et c'est des occasions pour interpeller les citoyennes et citoyens. Et il a été décidé que finalement ce soit le club de tennis qui soit le plus à même de désigner une personne. Voilà. Bon, pourquoi pas, mais enfin, pourquoi pas. Et en même temps, il y a... Alors toi, tu as relevé le fait qu'un élu... En fait, oui, nous, on n'a aucun souci avec le fait que l'association de tennis propose un nom... bien au contraire, surtout c'est un nom parfaitement pertinent. Par contre, il y a la façon d'aborder les choses, et en commission finance, donc c'est pas en conseil municipal, c'est un peu avant, il y a un élu qui nous a un peu surpris en disant, en affirmant que c'est normal que le complexe tennistique soit renommé par l'association de tennis, parce que c'est la principale à utiliser ce complexe, et que tous les Latiniens, toutes les Latiniennes n'ont pas forcément d'avis à donner sur
un complexe tennistique. Sauf qu'on est sur 6 millions d'euros, plus de 6 millions d'euros quand même. On est sur un bâtiment public, et donc concrètement... Payé par les citoyens, voilà. par les habitants de la ville. Donc, bon, donc en gros, tout le monde a son avis à donner selon nous, et ça aurait été relativement simple. Alors, ça aurait été une première pour la ville, donc peut-être pas parfaite au début, mais ça aurait été plutôt sympa et je pense apprécié qu'avec des critères bien précis, que les gens puissent formuler des propositions, puissent voter pour des propositions. Et si ça se trouve, ça aurait été dans tous les cas le complexe Mathilde Johnson, parce que les Latiniaciennes et les Latiniaciens auraient voté favorablement cette proposition de l'association de tennis, que nous saluons d'ailleurs dans cette vidéo. Tout à fait. Donc pour les prochains, pour les prochaines désignations, on espère que ça sera fait de façon un peu plus démocratique. Plus participative. Plus participative, oui, c'est ça. C'est mal barré. Espérons. Voilà, on vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, ou pas, à aimer, à partager et à commenter. Si vous avez encore une fois des questions, c'est l'endroit aussi. Où, après, vous pouvez nous contacter aussi par les biais habituels, mais ça peut être aussi interactif par le biais de ces vidéos. Exactement. Voilà. Au revoir. Au revoir.